verset 18. 1 Corinthiens 15, 32, Paul combattait contre les bêtes, contre l'homme naturel. Ecclésiaste 3, 18. Elles ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, il n'y aura plus personne pour les troubler. Parce que quand vous êtes troublé, quand il y a un faux prophète qui trouble les eaux avec son pied, eh bien quand tu es troublé, tu es dans la confusion, tu ne sais plus si c'est la parole ou pas la parole. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim. Et quand le Seigneur il parle de la faim et de la soif, il ne parle pas d'une faim et d'une soif charnelle, mais spirituelle. Amos 8, 11. Un manque de paroles. Et il dit, et elles porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Vous voyez, nous savons qu'il est avec nous par l'Esprit qu'il y a en nous. 1 Jean 4, 13. Et Dieu est au milieu de nous. Je suis avec elles et qu'elles seront mon peuple. Elle, la maison d'Israël, dit le Seigneur éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur éternel. Alléluia. Donc, nous voyons que les faux bergers ne prennent pas soin des brebis. Ils mettent les brebis au pillage. Ils les pillent. Ça a tout un sens spirituel dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien, les brebis n'ont plus rien de spirituel. Ils ont été pillés par les voleurs. C'est pour ça que le Seigneur a dit, méfiez-vous des voleurs d'hommes. Ces gens-là, ces enfants-là devraient être dans les mains du Seigneur, mais ils sont dans les mains des étrangers. Mais le Seigneur dit, mes brebis n'entendent pas la voix d'un étranger, elles me suivent. Tandis que ce sort de brebis-là, eh bien c'est un peu comme des moutons de Panoche. Alors il est vrai que le Seigneur, Jésus-Christ, il est le contraire eh bien, du faux berger. Lui, il donne sa vie pour ses brebis, et il veille sur ses brebis, et il leur donne la vie éternelle. Il ne leur compte pas la vie, mais il leur donne la vie éternelle. Il ne les met pas dans un châtiment éternel, mais il leur donne la vie éternelle. Le Seigneur ne tombe pas ses brebis, de peur qu'elles attrapent froid. Il ne se soucie de ses brebis, non pour son propre profit personnel, mais par amour des brebis. Alléluia. Il aime ses brebis. J'aime mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Vous êtes des hommes, dit le Seigneur éternel, vous les brebis de mon pâturage. Christ donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, versets 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le mercenaire prend la vie des brebis. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les mercenaires sont de faux prophètes. Les mercenaires sont des faux prophètes et les véritables enfants de Dieu sont les brebis. Et les véritables enfants de Dieu n'ont pas, écouté les mercenaires, les faux prophètes, c'est-à-dire les voleurs et les brigands. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, Jean 10, versets 5 à 8. Alors, l'expression du monde tondu comme un mouton, cela va très bien pour ceux qui sont dans les religions de ce monde, mais qui ne sont pas dans l'assemblée du Christ, l'assemblée divine, qui ne fait pas partie de ce monde. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour rentrer, pour être dans une pièce et s'assembler dans un bâtiment, mais il nous a appelés pour nous séparer du monde. Il dit, vous êtes d'en haut et ils sont d'en bas, et ils parlent selon la terre, selon leur propre cœur. Alors il est vrai qu'un mouton de Panoche, lui, suivra le troupeau. Il ne suivra pas le Seigneur, il ne suivra pas le berger, il suivra le troupeau. Pour lui, s'il y a pas mal de monde ici, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5,7, ces moutons de Panoche, là, ils tomberont tous dans la fosse. Quand un mouton de Panoche se précipite, c'est-à-dire dans un trou, un abîme, une fosse, tous les autres moutons de Panoche, plongent aussi. Le mouton de Panoche ne suit pas le berger, mais c'est semblable. Ou alors il écoutera le mouton de Panoche dans un autre sens. Celui qui plongera dans le précipice qui représente la fosse pour le Seigneur Jésus-Christ, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres et ils tomberont tous deux dans la fosse, dans le précipice. C'est ça les moutons de Panoche.
Et en quelque sorte, ces moutons de Panurge, qui ne sont pas des vrais moutons de Panurge, eh bien, eux écouteront le berger, le faux, qui les jettera dans la fosse. Alors c'est vrai que quand un mouton de Panurge saute dans le vide, comme les porcs dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu, Marc 5, 13, 14, tous les porcs se jetèrent à la mer, eh bien c'est ainsi que sautent les moutons de Panurge, parce que la mer représente, Apocalypse 17, 1, 15, le monde, alléluia. Et c'est vrai que dans mes vidéos, je n'arrive pas de le citer, mais enfin, il est bon toujours de le rappeler. Alléluia. Alors les gourous des religions, dites chrétiennes, et aussi leurs adeptes, eh bien, s'assemblent toujours en troupeau. Un peu comme, on va dire, en troupeau, quand je parle de troupeau, vous savez, le Seigneur, il dit, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Ça veut dire que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça le seul troupeau. Et tous étaient ensemble dans le même lieu au départ, la parole de Dieu, elle disait. Et ils avaient tous la même pensée, et ils partageaient tout en commun. En commun, ça veut dire c'était plus qu'un troupeau, comme un. Et là, on voit que certaines religions dites chrétiennes, eh bien, nous voyons des fois des assemblées où il n'y a que des Africains, des assemblées où il n'y a que des Asiatiques, des assemblées où il n'y a que des Gitans, des assemblées où il n'y a que des Tamouls, des assemblées, c'est-à-dire un peu comme aussi les religions qui ne se disent pas chrétiennes, comme les musulmans. Dans une assemblée musulmane, bien sûr, il n'y aura que des Arabes pratiquement. Voilà. Et chez les bouddhistes, il n'y aura que, on va dire, des Asiatiques, hein, des Hindous, des trucs comme ça, mais ça sera diversifié. Ils ne veulent pas se mélanger, même s'ils croiraient, comment on va dire, s'ils ont tous la même croyance, la même doctrine trinitaire catholique, eh bien, ils se séparent. Et vous, même les catholiques seront avec les catholiques, les baptistes aussi seront avec les baptistes, les anabaptistes avec les anabaptistes, mais ça, c'est pas du Seigneur. Que le Seigneur dit, eh bien, il y a un seul troupeau, une seule pensée, une seule foi, un seul chemin, un seul esprit. Hein, et garder l'unité de la foi. La Bible, elle dit que Dieu est venu réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et un seul corps, ça veut dire c'est tous ensemble. Ça veut dire que si on n'est pas ensemble, pour la parole de Dieu, eh bien, on n'est pas de Dieu. Et on voit que ces gens-là ne sont pas de Dieu parce qu'ils ne sont jamais ensemble. Ils sont séparés les uns des autres, bien qu'il y ait l'œcuménisme qui les rapproche. Alors c'est vrai c'est rare qu'il y ait des mélanges. Mais ça arrive parfois que 2-3 moutons eh bien, soient dans le groupe de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, leur doctrine est la même que celle de Rome, et non des Juifs. Jean 4, 22, 23, parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et être un mouton de Panurge, c'est suivre sans réfléchir. Parce que le mouton de Panurge, il saute dans le précipice, dans la fosse, mais il ne réfléchit pas. Il dit, est-ce que je me tiens bien dans la vérité? Il ne réfléchit pas, lui. Il en voit 1, 2, 3 qui sautent, comme les porcs qui ont sauté dans la mer, ben lui, pareil, il fait pareil, le mouton de Panurge. Il fait un saut dans la fosse sans réfléchir. Alors, être tendu comme un mouton est une expression qui dit aussi se faire manger la laine sur le dos. Être tendu comme un mouton est une expression aussi qui nous fait penser à se faire manger la laine sur le dos. Cette expression, manger la laine sur le dos, date de 1640. Elle fait référence au mouton docile qui est facile à tondre. Ceci s'inspire d'un mouton qui aurait un corbeau sur le dos et qui ne pourrait pas l'enlever parce qu'il est sur le dos. Et parfois, nous voyons des fois des oiseaux sur le dos des moutons. Ils vont même jusqu'à les tuer et les moutons sautent dans un précipice ou alors ils deviennent fous parce qu'ils leur mangent même la chair. Et ça, c'est charnel. Alors cela s'inspire d'un mouton qui aurait un corbeau sur le dos qui lui arracherait sa laine pour faire son nid.
Et le corbeau, bien sûr, hein, la parole de Dieu, ça représente aussi les oiseaux qui mangent les graines, ça représente le diable. Et ceci va très bien avec un troupeau de moutons dociles, avec un berger mercenaire. Il donne la dîme, il donne l'argent, il donne aussi des fois des terres, des trucs comme ça, faire un don, on va monter une église, on va monter à Masque, ils appellent ça une église, hein, on va aller à l'église, le bâtiment, mais le bâtiment, c'est pas Christ, hein, et c'est pas l'assemblée. Alléluia, c'est l'assemblée qui s'appelle comme ça. Les catholiques appellent le bâtiment l'église, alors que quand le Seigneur il viendra chercher son église, ça veut dire qu'il vient chercher ses élus, il ne vient pas chercher un bâtiment, il ne vient pas chercher les pierres. On voit même qu'il y a des faux prophètes qui disent, eh bien, je vais désenvoûter la maison, hein, je viens désenvoûter les murs, comme si qu'il y aurait un esprit qui resterait dans les murs. Le Seigneur, quand il est venu, il chassait des esprits impurs, mais on ne l'a jamais vu qu'il désenvoûtait une maison. Alors, ceci va très bien avec un troupeau de moutons dociles, avec un berger mercenaire. Alors, il leur donne la dîme, il leur donne l'argent, qui finit par les ruiner. Parfois, certains moutons, qui finit par ruiner parfois certains moutons, au profit du faux berger. On a un sens spirituel qu'on pourrait interpréter spirituellement. Tendu signifie ruiner, ne rien laisser de spirituel. Quand tu es tendu, ça veut dire qu'on t'a ruiné. Pour la parole de Dieu, bien sûr, hein, en comprenant comme cela. On t'a tendu, il ne te reste plus rien de spirituel. Il ne te reste pas d'argent et il ne te reste pas d'or. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Job 22, 25, l'Éternel sera ton or et ton argent. Job 22, 25. Ézéchiel 34, versets 3, 4, 5. Et c'est pour ça que le Seigneur ensuite pouvait dire, tu es pauvre et nu, tu es pauvre et nu, on t'a tendu. Le berger, là, il t'a pris ta laine, il t'a pris ta chair, il t'a pris ta vie, on t'a tendu. Tu es pauvre et nu. Apocalypse 3, 17, 18. On t'a tendu. Alors, il est vrai que les faux bergers, eh bien, n'ont pas enrichi les brebis qui se trouvent, eh bien, dans leur pâturage. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ils ne sont pas enrichis de Christ. 2 Corinthiens 8, 9. Et leur cœur est vide, parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Matthieu 6, verset 21, Job 22, verset 25, l'Éternel est ton or, l'Éternel est ton argent. Alléluia. Et si l'Éternel est ton or et ton argent, si tu as placé ton argent dans les choses qui sont spirituelles, c'est-à-dire en Dieu, hein, c'est ça, ton or et ton argent, ton trésor. Et c'est pour ça que les Lévites n'avaient pas d'héritage, leur héritage c'était l'Éternel. Alléluia. Et nous, notre héritage, c'est pareil, c'est notre éternel. L'éternel sera ton or et ton argent. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Si ton cœur il est parmi les faux bergers, tu te feras ruiner, tu n'auras plus rien de spirituel, ton cœur sera vide. Alléluia. Tandis que si tu marches avec le Seigneur, alléluia, selon sa parole, eh bien, tu es passé de la mort à la vie, des mains des faux bergers, dans les mains spirituelles du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur, eh bien, éclaire votre cœur. Alléluia. Et ne soyez pas des moutons de panoge, ne soyez pas tendus, soyez éclairés, ayez l'œil spirituel, alléluia, et Christ dans vos cœurs, qu'il vous éclaire. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.